Salut les corbacs. Ouais, je voulais revenir là tout de suite sur la vidéo concernant les plantes sauvages. Donc la cuisine de sauvage, je l'ai appelé. Parce qu'en fait, bon, il y a plein de trucs que j'ai oublié de dire. J'ai un petit mea culpa à faire. Mais voilà, je vais essayer de commencer par les trucs que j'ai oublié de dire. Déjà, le bouquin, je l'ai scanné sur mon téléphone. Tellement plus pratique. Hein, ça pèse moins lourd dans le sac. Voilà, parce que le téléphone, je le garde avec moi de toute façon pour filmer, pour tout ça. Donc voilà, ça fait des économies. Pareil pour le bouquin sur les champignons, je l'ai scanné aussi. Intégralement, c'est long. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais dire encore bon, un détail comme ça en passant. Si ça sent l'ail, c'est de l'ail. Voilà. Ou une plante de la même famille et qui est comestible. Voilà. Ça, c'est un détail. Faut que ça sente l'ail. Si ça sent pas l'ail, c'est pas ça. Hein. Voilà. Bon, alors, merde, j'oublie encore ce que j'avais retrouvé, que je voulais dire. Donc, je vais passer tout de suite au mea culpa, en espérant que le reste revienne. Le mea culpa, c'est effectivement, dans la vidéo précédente, j'avais parlé du fait que... alors, bon, je vais m'expliquer. Désolé, j'ai déconné. J'avais parlé du fait que ce qu'on appelle de la ciboulette dans la nature, dans la nature, ça n'existerait pas, et que, en fait, c'est de l'ail. Alors, oui et non. Ça dépend peut-être des régions, effectivement. Je sais pas où j'ai trouvé l'info. Voilà, en toute bonne foi, je m'en rappelle pas. Parce qu'en fait, j'avais eu la discussion une fois avec une bonne femme sur. Je ramassais justement de l'ail sauvage. Et ça, je suis à peu près sûr que c'était de l'ail sauvage. Hein, ce que j'appelle l'ail sauvage, c'est ce qu'on appelle aussi l'ail des vignes. Voilà. J'en trouve le long des canaux, le long de. Voilà, partout on en trouve. Faire la différence, pour être honnête, avec donc la ciboulette sauvage. La ciboulette sauvage, apparemment, ça fait pas des oignons. Enfin, voilà, des petits oignons dans le sol. Ça serait comme des bulbilles, mais qui se développeraient. Ça ferait un enchevêtrement de racines. Bon, si j'ai bien compris, c'est ça. Mais ça fait pas une. Voilà. La différence, c'est que si on déterre les racines, apparemment, c'est comme ça qu'on fait la différence. Voilà. C'est dans le cas de l'ail, bah, ça fait une gousse d'ail. Voilà. Bon, à vérifier sur le terrain, je regarderai la prochaine fois. Y avait ça, donc bah, comme je dis, j'avais eu la conversation avec une bonne femme qui m'a juré que c'était de la ciboulette. Bon, j'avais regardé moi de mon côté dans mes sources et j'avais cru lire que en fait la ciboulette sauvage ça n'existait pas et que c'était toujours de l'ail qu'on trouvait quand c'est comme ça. Alors je sais pas où j'ai trouvé l'info. Bon bah faut croire que c'était foireux. Toujours est-il que, à mon avis, la plupart du temps, ce que les gens appellent de la ciboulette, c'est simplement les tiges de l'ail, tout simplement. Il faudra que je regarde sur le terrain un peu mieux la prochaine fois. J'essaierai d'éclaircir ce mystère. Bon, par contre, ça m'emmerde, j'ai pas retrouvé l'autre truc que je voulais dire à propos des plantes sauvages. Si, moi, comme j'expliquais, je me suis mis à ramasser des plantes sauvages, c'est quand j'ai fait Compostelle. Parce que c'était de la bouffe gratuite. Hein. Donc voilà, plutôt que de me contenter de pain, de saucisson et de fromage, j'aimais bien agrémenter le tout d'un petit peu de verdure, quoi. Donc c'est pour ça, les fleurs, les plantes, voilà, c'est venu comme ça. Et puis, bah, au fur et à mesure que j'ai pratiqué la randonnée, j'ai appris à le faire de plus en plus et de mieux en mieux. Hein. C'est comme ça que, bah, comme je disais, avant de, de me lancer à ramasser des plantes pour me faire des salades, crues, donc, j'ai mis plusieurs années à observer le terrain. Je pense que ça doit être la troisième ou quatrième année donc que je faisais de la rando et que je ramassais des plantes sauvages, donc en comptant Compostelle. Hein. Là, c'était un grand saut dans le vide hein, quand même, Compostelle. Pas complètement parce que je ramassais pas n'importe quoi non plus, mais voilà, j'essayais. Mais ensuite, il y a eu trois ou quatre autres étés,
finalement, c'est en été surtout que je randonnais à ce moment-là, pour tester mes premiers prototypes, justement. Donc, ça fait que, voilà, j'ai 3-4 étés à ne ramasser que des plantes que je pouvais faire cuire. Voilà. C'est pour ça les fameuses asperges sauvages. J'ai retrouvé le nom de la plante, c'est le gaillet gratteron. Voilà, la troisième plante. Il y avait donc ce que je considère, ce que j'appelle à tort des asperges sauvages. C'est parce que je les consomme comme si c'était des asperges. Moi, c'est donc les brionnes dioïques, comme j'ai expliqué l'autre fois. Ça, c'est tout à fait comestible à condition que d'éviter de manger quand il y a les fruits dessus, quoi. Voilà, ta tige, elle a des fruits dessus, bah, c'est qu'elle est plus comestible. Mais c'est les jeunes pousses. Je vous ferai voir si je l'ai pas déjà fait. Donc ça, c'est la brionne dioïque. Donc je parlais des jeunes pousses tout pareil comment ça s'appelle, donc de gaillet de gratteron, là, voilà. Et la troisième, c'était le houblon, voilà. Ça, c'est 3 plantes faciles à trouver dans la nature qu'on peut consommer exactement de la même façon. Il suffit de faire bouillir un peu d'eau, tu les fous dedans. C'est les jeunes pousses qu'il faut prendre quand elles sont jusqu'à ce que les fleurs elles s'ouvrent. Voilà, c'est le dernier. En gros, c'est le dernier carat. Ensuite, déjà ça devient immangeable et en plus pour la brionne, ça devient toxique. Voilà. Mais sinon, on en trouve même quand il y en a qui sont en fleurs. Souvent, on en trouve qui sont encore toutes jeunes. Voilà. Hein. C'est abondant, on en trouve de partout, c'est une plante pratique, voilà. Donc avec un petit peu de quoi se faire une vinaigrette dans le sac à dos, et voilà, ça fait de quoi se faire un repas quasi complet. Avec ça, je rajoute, je me fais des petites galettes quand j'ai plus de pain, des petites galettes avec de la farine que j'ai dans mon sac. Et voilà, je suis bien pour la soirée. Alors, je peux peut-être rajouter un truc ou deux en agrément, histoire voilà, d'avoir un peu que ça soit consistant. Je fais quand même mes 30 km par jour quand je fais de la rando, donc je passe pas de mon temps à cueillir des petites fleurs non plus. Hein, voilà. Donc oui, sinon il faudrait que je me fasse des ventrées. J'ai pas envie de m'en écœurer non plus. Vous voyez. C'est pour ça, même je parle du fait de consommer comment dire, les lichens. J'en ai déjà mangé plein de ça, hein, mais manger que du lichen, c'est écœurant. Hein. C'est comme par exemple le champignon, la veste de loup géante. La veste de loup géante, tu peux te tailler des gros steaks là-dedans. C'est assez magique hein, comme truc. Hein. Voilà, tu peux te manger une part de champignons quoi. Mais moi je trouve ça écœurant. Voilà, j'aurais que ça à bouffer, je le boufferais un peu plus volontiers. J'en trouve quand je suis en rando que j'en trouve un, si j'ai pas d'autres champignons déjà dans mon sac, je le ramasse, je m'en taille une tranche ou deux, j'essaye d'en manger le plus possible, mais je m'en fais pas une ventrée parce que c'est pas non plus voilà, c'est un truc de survie entre guillemets, mais moi c'est de la survie de luxe quoi, j'apprends seulement parce que c'est quand on est en rando, on trouve pas des mûres ou des petits fruits sauvages sympathiques à manger tous les jours. Des fois, c'est juste du lichen et puis quelques plantes ramassées. Voilà, c'est suivant ce que la providence a mis sur mon chemin. Donc voilà, il y avait ça que je voulais raconter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre oh, je sais plus. Voilà, j'enregistre la vidéo et j'ai oublié encore des trucs que je voulais rajouter. Je sais plus, moi, qu'est-ce que je voulais dire encore à ce propos des plantes comestibles. Donc ouais, bah encore une fois, pardon pour l'histoire de l'ail sauvage. Et puis, de toute façon, je referai des vidéos sur le sujet. Non, là, j'étais parti sur raconter un petit peu Compostelle, un petit peu comme... Si, je racontais comment c'est venu tout ça. Mais ce que j'ai oublié de dire, bah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que il y a quand même toute une philosophie qui se cache derrière. Alors, c'est ma philosophie de la vie, je veux dire... j'essaye de pas faire chier les autres. Et moi, quand je ramasse, j'essaye de pas gaspiller. Vous voyez, c'est le respect du vivant. Sous toutes ses formes, hein, même si les gens ils me font chier, que je gueule tout le temps contre tout le monde, en vrai, je donnerais ma vie pour sauver l'humanité. Hein, ça c'est, je veux dire,
C'est comme ça, je suis comme ça. Voilà, vas-y, traite-moi syndrome christique, si tu veux. Vas-y, niquer ta mère aussi, pontillé. Je m'en fous de ça. C'est juste, pour moi, voilà, c'est comme une vocation. Je l'explique pas. Mais c'est pas ça dont je voulais parler. Ce que je voulais dire, moi, c'était que quand je ramasse des plantes, quand je ramasse des champignons, je les remercie. Je m'excuse auprès de la plante. Je le fais pas systématiquement parce que c'est pas possible. Je peux pas chaque fois que j'arrache une branche. Mais j'ai une pensée. Je veux dire, au cours de ma journée, quand je voyage comme ça, que je fais mes chemins, je pense, ça m'arrive de faire un bisou quand je suis content de trouver un beau cep, de lui faire un bisou parce que je suis content de l'avoir trouvé. Je le remercie, ce champignon. Je suis heureux de l'avoir rencontré sur mon chemin. C'est quand même une autre vision, c'est un autre respect que se faire des goinfrés, et puis de gaspiller la bouffe parce que oh bah le reste de pizza, tant pis, il est resté traîné sur la table. Non, mais non. Soit le lendemain tu le manges quand même, c'est pas grave, tu le mets réchauffé, c'est bon, ça va tuer les microbes, un coup de micro-ondes, c'est bon. Mais si c'est que le lendemain, ouais, je te dis pas de bouffer ta pizza d'il y a 3 semaines, hein, c'est bon. Mais, mais voilà, ce que je veux dire, il y a dans notre façon de consommer le monde, il y a quelque chose de tellement indécent. Moi, ça me flingue, ça. Et c'est pour ça que je pratique ce respect de la nature, j'ai envie de dire. Quand je vais glaner comme ça, je ramasse pas tout l'ail des ours d'une zone. Voilà. Non, je me ramasse ce dont j'ai besoin pour me faire un ou 2 jours. Ça, en général, ça dure 3 jours maximum dans le sac. Hein, voilà, j'essaye d'avoir tout consommé dans le... Ça dépend. Les bourgeons, je les garde un peu plus longtemps. Ils restent plus frais plus longtemps que les feuilles. Bah bon, c'est mes petites astuces de... Voilà, ça c'est... Normalement, c'est sur le chemin que je devrais vous raconter ça. Mais... Qu'est-ce que j'oublie de dire? Ce que je veux dire, c'est que... Voilà, comme il y a une philosophie qui se cache derrière tout ça. C'est pas juste pour oui, parce que c'est rigolo, hein. Moi j'aime le fait de tout savoir, j'aime tout comprendre. Donc même si ça s'entend pas toujours parce que mes explications sont pas toujours aussi claires que j'aimerais qu'elles le soient, pardon. Et puis parce que ça m'arrive de me tromper aussi, oui, évidemment, hein. Non, d'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait que... J'ai vu des vidéos qui parlent donc de Monsieur Phi, pour le nommer, qui parle de ChatGPT. 2 vidéos de suite qui parlaient de ça, qui étaient très intéressantes. Il faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet. Taper des prompts, apparemment, c'est compliqué quand même, hein. Enfin bon, parce que c'est pas, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est pas si simple que ça en a l'air. Si on veut poser des questions précises pour obtenir des réponses précises, voilà, c'est pas simple. Mais ça a l'air très intéressant. Pareil, il faudrait que je reparle de l'argumentarium. Hum, bon, je m'égare. Est-ce que j'oublie quelque chose? Parce que il y a quand même dans cette idée de ramasser des plantes sauvages, il y a une idée d'autonomie, une idée de être capable de se démerder quoi qu'il arrive. Il y en a qui pourraient appeler ça du survivalisme. Non, moi, enfin, comme je dis, moi, il y a d'abord ce respect de la nature, ce respect de se dire, je fais partie de ce grand tout. Finalement, quelque part, je préférerais plus y être en permanence. C'est pour ça que j'avais envisagé, en fait, un de mes prototypes m'a lâchement trahi, salaud, et puis en fait, moi, j'avais commis une erreur. C'était sur un de mes trajets tests. Euh, Mon Tipeee que j'adore parce qu'il est vraiment super, ce Tipeee en fait. Il m'avait fait le sale coup d'avoir des fuites
Sauf que je partais, en fait, j'avais prévu, je voulais faire un tour de France. Voilà. Je pensais partir pour un an, peut-être un truc comme ça. À 150 km de la maison, j'ai vu que c'était la catastrophe, que malgré le scotch pour essayer de réparer, ça tenait rien du tout, ça, c'était pas étanche. Une fois replié dans le sac, ça se défaisait tout, ça servait à rien. Obligé de repartir. Non, là, c'était un mauvais test. Ouais. Ah non, mais mes tests se terminent pas forcément bien, hein. Il y en a qui se sont terminés pas mal, mais bon, de toute façon, j'étais toujours insatisfait du modèle que j'avais obtenu. Il y a que le dernier qui était pas mal. Il y aura des choses à revoir parce qu'il est vraiment, il est abouti comme, comme j'avais prévu au départ. Sauf que la solution Arceau, vraiment, c'est toujours du poids en plus, alors que mon bâton je l'ai de toute façon. Donc le Tipeee, je crois que c'est encore ce que je pourrais faire de plus léger pour quelque chose de vraiment confortable. Voilà, c'est ça l'idée quand même. Parce que le voyage au long cours, j'ai pas envie de dormir tous les soirs dans un cercueil. Or, l'histoire du sac à dos qui se déplie tout seul, qui fait une tente, c'est un peu ça. Hein. C'est plus volumineux, plus grand, plus spacieux que bien des micro-tentes que j'ai pu voir. Enfin, que toutes, que celles que j'ai pu voir. Mais malgré tout, ça reste... Alors si, c'est vrai que, comme je dis, on peut dormir la tête à la belle étoile. Voilà. Bah, c'est vrai qu'on se sent un peu moins claustro comme ça, c'est sûr. Mais... Mais bon, non, oui, je l'aime beaucoup. Il est très bien. Il y aurait des choses à revoir. C'est qu'un prototype, mais il est quand même très abouti malgré tout. Mais non, là, je veux vraiment me mettre... Alors, je me suis toujours pas mis, putain, je suis encore bloqué sur mon jeu. Mais ça y est, la cure est bientôt arrivée. Là, j'ai bientôt fini parce que je les ai exterminés. Je suis désolé. C'est malsain comme... mais il faudrait que je reparle de ça. On est tous hein, comme ça. Hein. Alors en psychologie, il y a des tas de trucs qui en parlent. Le, comment ils disent les Allemands, enfin, le fait qu'on aime voir les autres souffrir, c'est parce que en fait, bon, ça peut s'expliquer de plein de façons. Bon, je suis en train de dévier complètement, excusez-moi, mais non, mais c'est pas sérieux. Non, parce que je parlais à la base de randonnée. Quand je parle de mon matériel, ça va bien, mais là, si je refais une parenthèse supplémentaire sur mon jeu, non, ça, vous allez plus rien suivre là. Surtout que ça fait déjà 17 minutes pour dire ça, franchement. Non, soyons sérieux. Je reviens un petit peu. Parce que je me suis éloigné en parlant du matos et puis en parlant de... Je parlais des plantes quand même. C'est pas grave, de toute façon j'y reviendrai. Là j'étais motivé ce soir, excusez-moi, je me suis un petit peu emballé. Bon pardon, écoute, salut les corbacs.